Le 31 décembre prochain, les Lavalloises et Lavallois auront deux raisons de fêter. D'abord, la nouvelle année, et ce sera aussi le lancement des célébrations du 50e anniversaire de celle qu'on appelait autrefois l'île Jésus. Pour nous en parler, nous recevons la directrice des communications de cette célébration, Nathalie Lepage. Bonjour Nathalie. Bonjour Eric. Il y a 2 semaines, vous avez fait en grande pompe le lancement de ces célébrations, en tout cas à tout le moins l'annonce de ce qui s'en vient. Comment c'était justement cet événement-là? Parce que là, c'est du concret. Là. Ça fait des mois et des mois que vous êtes là-dedans. Puis là, enfin, ça s'en vient. Tout à fait. Le 25 novembre dernier, on a fait notre lancement en grande pompe, comme vous dites. On avait à l'animation Geneviève Borne, qui était là pour faire les liens entre tous les intervenants. Geneviève sera d'ailleurs animatrice de la soirée du 31 décembre. Alors, on était très heureux de commencer les célébrations avec elle. Monsieur le maire s'est adressé évidemment à la presse pour présenter l'ensemble des célébrations. Et notre porte-parole, Philippe Borne, était aussi de la partie. Oui, parce qu'il est un Lavallois. Philippe n'habite plus Laval, maintenant, mais il a été. De naissance, exactement. Tout à fait. Bon, à quoi peut-on s'attendre ce 31 décembre au soir? Je le qualifie de Big Bang. Alors, comme un grand lancement, sur scène, on a réuni une belle panoplie d'artistes québécois. C'est les Cornflakes qui ont invité leurs amis. Alors, à partir de 22h, ils sont sur scène avec Alex Nevsky, avec DJ Champion, Loco Lacasse, Rémi Chassé, Loulou Hughes, Yann Perrault et d'autres. Alors, et comme je vous disais, Geneviève Borne animera la soirée. Tout ça, c'est à l'extérieur, là? Tout ça, c'est à l'extérieur, c'est à Centropolis. L'avenue Pierre-Pellado sera fermée à la circulation. C'est nous qui prenons toute la place. Et immense scène, écran géant, etc. C'est une grande fête pour partir le 50e. J'ai regardé la programmation. D'abord, elle est très touffue. Elle est très occupée au cours des 360 prochains jours. Ça, c'est sûr. Il y a des événements qui étaient là, qui s'imbriquent dans le cadre des 50 ans de la Ville de Laval, de ces célébrations. Il y en a d'autres qui sont faits spécifiquement pour ça. Parlez-moi de ceux-là, entre autres. Oui, alors on les appelle entre nous les événements signatures. Ce sont les événements qui vont représenter Laval, on espère, en dehors de ses frontières. Alors, le 31 décembre, évidemment, est un des événements signatures. Le deuxième, c'est un événement signature, mais qui a déjà existé, mais qu'on a bonifié, Sainte-Rose-en-Blanc, que vous connaissez, qui va s'appeler Laval en Blanc pour 2015. Alors là, on parle de 4 week-ends répartis à travers la ville de Laval, dans 4 endroits différents. Les familles vont lâcher leur fou, les enfants vont s'amuser dehors et c'est un des événements signatures du 50e. Notre événement, je dirais, phare, s'appelle le Théâtre d'eau. Le Théâtre d'eau va être installé pendant tout l'été à Centropolis. Dans un des stationnements, on prend toute la place. Le Théâtre d'eau, c'est un spectacle multimédia d'à peu près 35 minutes qui retrace l'histoire de Laval. Il faut imaginer un bassin de plus de 200 pieds de long, avec des jets d'eau qui vont atteindre 60 pieds de haut. Et donc, un mur liquide sur lequel vont être projetées de la vidéo, des photos, des animations, des lasers. Et comme je disais, on retrace la grande histoire de Laval. Vous savez, dans une fête, il y a ceux qui reçoivent puis ceux qui assistent. Est-ce que les Lavallois et Lavalloises seront interpellés aussi à participer d'une autre façon, plutôt que simplement spectateurs pendant ces festivités-là? Bien, ils ont été interpellés déjà. En mai dernier, on a lancé un appel pour les projets citoyens. Donc, ça a été un franc succès. On a eu 192 projets qui ont été déposés. Donc, les Lavallois, les organismes à but lucratif, les associations sportives ou autres ont déposé des projets qui sont directement reliés à leur milieu à eux. On a retenu 25 projets. Ça doit être déchirant, d'ailleurs. Oui, on avait un jury indépendant qui faisait la sélection et c'est eux qui ont sélectionné ces projets-là. Alors, ce sont des projets, je vous dirais, qui sont plus locaux, qui impliquent les Lavallois au niveau de leur communauté. On parle de spectacles, on parle de fêtes de quartier, des expositions, on parle aussi d'ateliers d'écriture pour les enfants, des choses pour les personnes âgées. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et il y en a dans tous les quartiers de Laval. Est-ce qu'il y a un slogan pour ce 50e anniversaire? Tout à fait. Le slogan, c'est Laval, l'autre histoire. L'autre histoire, celle qu'on va raconter tout au cours de l'année, dans le fond. Exactement. C'est la grande histoire et les petites histoires aussi. Parce que Laval, oui, il y a une grande histoire, mais il y a plein de petites histoires qui sont intéressantes à raconter. Puis, il ne faut pas se le cacher. On essaie, par ce slogan-là, de tourner la page. Oui. Et d'essayer de regarder vers l'avenir et de permettre à Laval de prendre un nouveau souffle, mais de concert avec les citoyens. Bon, vous savez ce que vous avez à faire pendant l'année. Nous, en tant que Lavallois ou Lavalloises, on va être interpellés, bien sûr, à assister à ces différents événements.
il faut avoir du monde, dans le fond. C'est Oui. ça, la fête, elle va partir à partir du moment où il y aura tous ces gens qui vont s'impliquer. Comment est-ce que les gens vont pouvoir s'informer des activités près de chez eux? Bien, premièrement, je veux dire que toutes les activités sont gratuites. Alors, le spectacle du 31, c'est gratuit. Le fameux théâtre d'eau dont je parlais, c'est gratuit. Bon, Laval en blanc, évidemment, est gratuit. Il y a d'autres événements, comme il y a 6 concerts avec l'OSL qui vont avoir lieu dans des lieux bucoliques lavallois. Va être gratuit aussi. Et il y a un site web où on trouve toute l'information, 50ans.laval.ca. En plein ça, c'était ça que j'allais vous dire. Donc, 50ans.laval.ca, c'est là qu'on va avoir la programmation. Je nous souhaite une magnifique année pour ce 50e anniversaire. Et bien sûr, on va se reparler régulièrement ici à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Nathalie. Merci.